Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes. Et bonjour à toutes. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous faire un cours duo. Donc, le cours va durer 1 heure. On va commencer avec 30 minutes de HIIT Pilates et on passera après avec 30 minutes de yoga avec Leïla. Donc, on est ravis de faire ce cours à deux. On espère qu'il vous plaira. Donc, on va commencer avec un exercice de respiration. On va se mettre en pied Pilates, les talons se touchent et les orteils sont séparés d'un point, pas plus. Très bien. On va poser une main sur les côtes, on va croiser le bras de l'autre côté. Roule tes épaules vers l'arrière et le bas. Ferme tes yeux. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire, sens ta cage thoracique s'ouvrir sous tes doigts. Expire, elle reprend sa forme initiale. Encore une dernière fois, pousse sur tes talons, gonfle tes poumons d'air. Et expire. Ouvre les yeux, les bras le long du corps. On va se positionner vers le fond du tapis. Les pieds joints, les bras à l'horizontale. On va prendre une grande inspire, on grandit. Et à l'expire, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On pose ses mains au sol, on peut plier ses genoux et on fait 4 petits pas pour se retrouver à 4 pattes. Ok ? Ici, on va faire le dos rond de creux. On inspire, on regarde vers le haut, on creuse le dos. Et à l'expire, on arrondit le dos, on regarde à plat entre ses jambes. Inspire, creuse le dos, regarde en haut. Expire, arrondis, rentre la queue du chat. Et maintenant, ferme les yeux et bouge de façon vraiment spontanée. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Mobilise ton bassin, mobilise toute ta colonne vertébrale, vraiment comme bon te semble. Tu peux plier les coudes, tu peux rapprocher tes fesses vers les talons, tu peux même dépasser les épaules au-delà des poignets pour étirer tes avant-bras. Voilà, vraiment essayer de mobiliser avec une grande amplitude de mouvement et tout en respirant de façon fluide. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Et mobilise aussi tes cervicales, vraiment n'oublie rien. Voilà. Personne n'est là pour te juger. Si ça craque un peu, c'est normal. Super. Et maintenant, reviens le dos droit. Mets tes mains vers l'avant du tapis, ouvre les yeux. Et étire une jambe vers l'arrière en crochant le pied. Et on va se mettre en planche avec l'autre jambe tendue. Super. Très bien. Maintenant, avec ton pied droit, tu vas le mettre entre les mains. Hop là. Le pied gauche pivote parallèle au tapis et on se lève en guerrier 2. Donc la jambe avant droite est bien fléchie, le genou aligné avec ton talon, les bras en croix. Et comme dit Leïla, tes hanches, pense à tes hanches. Et donc on est en guerrier 2. Donc est-ce que Leïla, tu confirmes que la posture est bonne? On est bien. Très bien. Ok, donc tout le poids sur le genou droit. Les épaules sont basses en arrière, loin des oreilles. Super. Maintenant, on va étendre la jambe droite et pivoter le pied gauche, le pied droit pour qu'il soit parallèle au pied gauche. On va mettre ses mains devant au niveau du pubis et on va prendre une grande inspiration en haut. Expire, grand cercle derrière le dos, les mains entrelacées. Connecte tes omoplates et incline-toi avec le dos droit vers l'avant. Voilà, tes jambes sont bien dures, bien actives. Laisse ton cou, voilà, tes cervicales vers le bas, aucune tension. Respire ici. Prends une grande inspiration. Et à l'expire, plaque tes mains contre le dos et remonte dos droit. Super. Ok. On va repointer le pied droit vers le tapis, revenir en position du guerrier pour poser ses 2 mains entre le pied droit. On pivote le pied gauche à nouveau, on revient en planche et on va se mettre en chien tête en bas. On étire. Voilà. Et on va pédaler. On va fléchir un genou, tendre une jambe. Voilà, regarde plutôt en direction de tes pieds, de tes genoux. Rappelle-toi, les 2 doigts majeurs parallèles, repousse le tapis avec tes mains, les ischions vers l'arrière. Et maintenant, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, on revient en planche, jambe gauche entre les mains. On pivote le pied droit parallèle au tapis, on se lève tout le poids sur la jambe gauche, bras en croix, les épaules basses derrière et les hanches alignées avec ton tapis. Voilà, fléchis bien ton genou gauche. C'est une posture exigeante. Étire la jambe gauche, pivote le pied gauche parallèle au pied droit, les mains devant au niveau du pubis. Inspire, grand cercle vers le haut. Expire, descends.
entrelace tes mains derrière le dos, connecte tes omoplates et bascule vers l'avant avec le dos droit. Laisse tes mains, tes bras vers le haut, laisse la tête sourde en direction du tapis. Aucune tension dans le cou. Respire ici. Prends une grande inspire. Et à l'expire, plaque tes mains contre ton dos et relève dos droit. À nouveau, le pied gauche vers le tapis, fléchis ton pied gauche, on est en guerrier et on pose directement les mains entre le pied gauche. On revient en planche puis en chien tête en bas. C'est très bien. Et là, tu étires, tu pédales à nouveau. Tu peux aussi, si tu veux, fléchir un tout petit peu tes genoux, pas beaucoup, pour vraiment sentir cet étirement du dos. Ou bien continuer en vélo avec un talon qui touche le sol, un genou qui se fléchit, tout en repoussant avec tes mains le tapis. Super, reviens en planche, puis à quatre pattes. Ouvre les jambes largeur du tapis, les gros orteils se touchent, assis-toi sur tes talons et étire, bras tendus, le front au sol. Yes. Ok, donc là, on a commencé avec notre échauffement. Maintenant, on va passer au Tabata. Donc, on commence d'abord avec les jambes, ok ? Je vous montre les deux exercices en question et ensuite, on commence en Tabata. Premier exercice, l'exercice de la chaise. Donc, on sera pieds joints, ok ? On fléchit ses genoux. On commencera les bras au-dessus de la tête. Les bras sont alignés avec mon buste, ok ? On inspire ici. Et à l'expire, non seulement on va basculer les bras vers l'arrière, mais on va aussi se mettre sur la pointe des pieds, d'accord ? J'inspire en haut, j'expire en bas, doucement, d'accord ? Attention à l'équilibre, fixe un point immobile, comme dit Leïla, et surtout pas un point mobile, pour garder l'équilibre. Ça, ce sera mon premier exercice. Je suis avec vous les filles. Deuxième exercice, on va faire le combo squat et fente. On a déjà vu dans les exercices précédents les squats, les fentes de façon indépendante. Et donc maintenant, on va les faire ensemble. Donc un squat, d'accord ? Hop, rappelle-toi, les genoux derrière les orteils, je remonte. Et ensuite une fente arrière. Hop, et je reviens. Squat, fente arrière, on change de bras de côté à chaque fois. Ok ? Ça, c'est mon deuxième exercice de Tabata pour le focus des jambes. Je prends mon timer, préparez-vous. Donc on va se mettre pieds joints, ok ? Donc on commence avec une inspire, bras tendus vers le haut, et ensuite on élève les talons du sol avec les bras vers l'arrière à l'expire. Ok ? Prépare-toi, on y va dans 3, 2, 1, inspire. Expire. Bras en arrière. Inspire, pose délicatement tes talons au sol, bras vers le haut. Expire, monte bien haut tes talons, garde l'équilibre. Voilà, et continue. Encore 6 secondes. Expire, bras en arrière, pointe de pied. Inspire, pose tes talons au sol et repos. Super, ok. On ouvre les pieds largeur des épaules et on va faire squat, fente. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Squat, fente avec la jambe droite par exemple, en arrière. Squat et en arrière. Rappelle-toi de bien garder tes genoux, en tout cas bien veiller à ce que tes genoux ne dépassent pas les orteils. Et évidemment, la posture se fait avec le regard droit devant. Ok, voilà. Ouh. Inspire en bas, expire en haut. Yes, rappelle-toi, ton buste est aligné avec l'arrière de la jambe. Repos. Super. On revient numéro 3. Troisième répétition, pieds joints, la chaise. On se met déjà en posture, on fléchit les genoux. On inspire en haut bras. Expire, bras en arrière, pointe de pied. Inspire, pose tes talons en contrôle. Expire, bras en arrière, garde le dos bien étiré. Voilà. Inspire, bras vers le haut. Expire, pied en pointe, bras en arrière, aligné avec ton dos, toujours. Et repos, relève-toi. Ok, ça tire, hein, n'est-ce pas? Ça tire. Ok. Allez, on reprend en squat, fente dans 3, 2, 1, let's go. Squat d'abord. Ok, je relève et fente arrière. Voilà, ton pied va loin derrière. N'oublie pas que c'est 90 degrés d'angle qu'on cherche entre les genoux. Voilà, et ton buste est aligné avec la jambe, la cuisse qui va vers l'arrière. Inspire en bas, expire en haut. 4, 3, 2, 1 et relâche. Ok, on a fait la moitié, il nous en reste 4. Comment ça va? Au top. En plus, il fait chaud ici à Marrakech, donc c'est d'autant plus intense. C'est parti. On est en chaise, bras vers le haut. Expire, talon décollé du sol. Inspire, bras en haut, talon au sol. Expire, bras en arrière. Le mouvement se fait depuis la cheville. Voilà, ouvre ta poitrine à l'inspire. Expire. Continue.
Garde bien les talons serrés et relâche. Ouh, ok, il n'en reste plus que 3. On ouvre les pieds de largeur des épaules. On commence avec un squat puis fente arrière. C'est parti, on y va. Inspire, en arrière. Reviens, expire, fente. Yes, et reviens, squat. Reviens, belle fente en arrière, le pied loin. Fléchis vers le bas, l'inspire, remonte à l'expire. À chaque fois, il y a un squat entre deux. Continue, 3, 2, 1, relâche. Ouh, allez, courage, il ne reste plus que 2. Allez, on se resserre les pieds joints. La plante des pieds bien ancrée au sol pour le premier. On s'installe déjà en chaise, les bras vers le haut, inspire. Expire, décolle tes talons du sol, bras en arrière. Inspire, bras en haut. Expire, bras en arrière. Essaie de lever tes talons bien haut. Bien être sur les phalanges des pieds. Encore 4, 3, 2, 1 et relâche. Super. Ouh, on sent bien les quadriceps. Notamment, écarte tes pieds. On retourne en squat. C'est la dernière squat et fente. 3, 2, 1 en arrière. Imagine ta chaise imaginaire. Un banc derrière toi. Ouh, quand tu fais ton squat. C'est flexion des hanches vers l'arrière. Yes, continue. Ouh, inspire en bas, expire en haut. Ce combo est aussi pas mal en cardio, hein. Je l'ai déjà fait. C'est pas mal aussi, comme tu peux l'imaginer. 4, 3, 2, 1 et relâche. Bravo les filles. Ouh, ça va? Ça va? Ok, top. Super. Donc là, on s'est focus sur la partie inférieure. On va maintenant passer à la partie supérieure avec la sangle abdominale. Donc pareil, je te montre le combo des 2 prochains exercices. On va se positionner sur le dos. Très bien. Ok, donc le premier exercice, on va avoir les genoux à largeur des épaules, mais vraiment les genoux vers toi. On n'est pas en tabletop, on a vraiment les genoux vers toi. Ok. On va faire une flexion dorsale. Donc tu te rappelles, c'est au niveau ici du bas du soutien-gorge, on élève, on plie, d'accord. Les coudes toucheront les genoux, ok, avec les bras, les mains actives, d'accord. Donc là, les phalanges sont bien actives, ok, parallèles entre elles. On ira inspirer, étirer, expirer, fléchir, avec les genoux vraiment vers toi, d'accord. On garde bien le bas du dos droit. Et ça, c'est donc mon premier exercice, ok. Deuxième exercice, donc évidemment, on fera sa petite pause tête au sol, of course, pendant 10 secondes. Et ensuite, on ira poser ses mains derrière la base du crâne, d'accord. On se mettra en flexion dorsale, on regarde bien son abdomen, ok. Même dans l'autre exercice, c'est exactement la même chose par rapport à ça. Pied flex, donc les orteils vers toi. Et on ira tendre une jambe, fléchir l'autre vers la poitrine et caresser le tapis avec le talon. Voilà, comme si tu pédalais sur le plan horizontal. Voilà, donc on ira faire 10 secondes dans un sens et 10 secondes on pédalera dans l'autre sens. Caresse ton tapis avec ton talon. Ça, c'est mon deuxième exercice. Ok? T'es prête, Leïla? Go! Je suis avec vous. Je mets le timer. Donc, on commence avec le premier exercice. Genoux, largeur des épaules. Ok? Vraiment les genoux vers toi. Les coudes touchent les genoux. Les mains sont parallèles. Ok? Les paumes de main parallèles se regardent entre elles. On y va. C'est parti. Inspire. Regarde bien ton abdomen. Regarde bien ton nombril pendant tout l'exercice. Expire, fléchis. Mains et jambes s'opposent à l'inspire. Expire, rapproche, genoux, coudes. Très bien, fais-le vraiment en complet. Encore 4, 3, 2, 1 et relâche. Ouh, on sent bien. Allez, main derrière la base du crâne, le vélo. Donc, tu as un pied flex, enfin les deux pieds flex, une jambe tendue, un genou vers la poitrine. On élève les omoplates du sol et on pédale. Les deux pieds sont flex. Voilà. Le talon frôle le sol, caresse le tapis. Encore 10 secondes. Change de sens, on pédale dans l'autre sens. Regarde bien ton abdomen, les omoplates hors du sol. Les coudes ouverts vers l'extérieur. Encore 2, 1 et repos. Wouh, super. On réenchaîne. Donc les genoux sont bien grands ouverts. Ok, ouvre tes hanches. Élève tes omoplates. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Tends les jambes et les bras. Expire, fléchis. Regarde ton abdomen. Super, le bas du dos bien à plat au sol. Encore 8 secondes. Ça tire, je sais. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Ouh, super. Numéro 4. Main derrière la base du crâne. Vélo. À plat, une main sur l'autre. On élève les omoplates du sol. Un peu vers la poitrine, une jambe tendue. C'est parti. Les pieds sont flex. Et je pédale. Voilà, étire bien une jambe pendant que le genou est vers la poitrine de l'autre jambe et change de sens. Regarde ton abdomen, les deux omoplates hors du sol, les coudes ouverts vers l'extérieur.
Continue, respire de façon fluide. Encore 4, 3, 2, 1 et relâche. Wouh. Ok, on a fait la moitié. On refait encore 4 répètes supplémentaires. On élève les omoplates, coudes, tous genoux, largeur des épaules, les genoux, c'est parti. Inspire, tends, expire, reviens. Livre ouvert à l'inspire, expire, genoux vers la poitrine. Garde bien tes genoux ouverts. Continue, encore 8 secondes. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Si c'est un peu trop dur, tes jambes, au lieu de les fléchir près du sol, tu peux les fléchir un peu plus loin. Ok? Main derrière le crâne, il en reste 3. Courage, on élève les omoplates du sol, c'est parti, on pédale. Oublie pas, tes 2 pieds sont flex constamment et le talon frôle le sol. Caresse le tapis. Dans l'autre sens, je pédale dans l'autre sens, regarde bien ton abdomen. Ouvre tes coudes vers l'extérieur, encore 4, 3, 2, 1 et relâche. Allez, encore 2 là. 2, on est presque. Très bien. Genoux ouverts, coude genou, reste le pied au sol pour le moment. Et c'est parti, on s'élève. Inspire. Livre grand ouvert à l'inspire. Expire, rapproche tes genoux des coudes. Voilà, comme tu peux le voir, plus tu le fais doucement, plus tu travailles en profondeur tes muscles. Continue, encore 4, 3, 2, 1 et relâche. Ultima. Allez, il reste une dernière. On remet les mains derrière la base du crâne. Les 2 pieds sont flex. Un genou vers la poitrine, une jambe tendue. On élève les omoplates du sol. C'est parti. Je pédale. Tends bien ta jambe. Grande amplitude de mouvement. Regarde bien ton abdomen, les omoplates hors du sol. Et je pédale dans l'autre sens. Allez, c'est la dernière. On y est presque. Courage, les filles. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Wow. Allez, rocking, hop là, on s'assoit. Super. Bon, maintenant, on va passer aux bras. On va faire 6 répétitions de 20 secondes. Et pour ces bras, j'aurai besoin d'un mur, ok? Évitez porte, parce que si jamais la porte tient pas très bien, on va falloir mettre tout son poids. Personne ne va à l'hôpital. Comment? Personne ne va à l'hôpital. Non. Donc, évitez plutôt porte et essayez un mur, quelque chose qui est solide, parce qu'il va falloir vraiment mettre tout son poids vers le mur. On va travailler les bras. On va travailler 3 types de bras. Vous connaissez déjà les pectoraux, largeur un peu plus que la largeur des épaules, largeur du tapis. Okay, on va visualiser, c'est comme si le mur était votre tapis. Donc d'abord pectoraux, ok, donc les bras grands ouverts. Ensuite on fera les bras largeur des épaules, ok, avec les coudes qui partent vers l'extérieur pour travailler le biceps. Donc pour ça, les doigts un tout petit peu vers l'intérieur. Et ensuite les triceps, donc cette zone où on a vraiment les coudes collés aux côtes comme le chaturanga, exactement. Donc vraiment cette sensation d'avoir comme si tu voulais te poser presque en planche sur les coudes. Ok, enfin c'est un peu, si tu imagines, c'est un peu ça. D'accord? Donc pectoraux, biceps et triceps. Ok? Donc je vais justement utiliser Leïla comme cobaye. Donc vous allez vous positionner. D'abord, en posture de base, vous allez poser vos mains contre le mur, alignées avec vos épaules, d'accord? Donc les bras sont tendus et vous allez garder la même distance épaule-poignet que pied-poignet. Tu peux ouvrir tes pieds si tu le souhaites un petit peu. Voilà, donc rapproche-toi un petit peu. Voilà, au départ, la posture de base, vraiment même distance, bras et mur-pied, d'accord? De là, tu vas justement calculer et reculer d'un petit pas. Voilà, comme ceci, d'accord? Donc, plus tu seras loin, plus tes pieds seront loin du mur, plus c'est difficile. Donc, moi, je prends ça comme base, mais si vous souhaitez vous reculer un petit peu plus, vous pouvez le faire, d'accord? Donc, les poignets, là, je dirais un tout petit peu plus bas, un chouïa plus bas, voilà, pour vraiment que ce soit dans le même axe que tes épaules. Et ce que tu vas faire, tout comme un exercice sur le tapis, donc écarte un peu plus les largeur du tapis, d'accord? Donc, un peu plus que la largeur des épaules pour les pectoraux. Donc, tu vas vraiment incliner tout ton corps vers le tapis. Voilà, en ayant un petit peu éventuellement les talons hors du sol et revenir, d'accord? Et ce qui est important ici, comme tu dois gainer, activer tes abdos, eh bien tu vas contre-muter. Tu te rappelles, rotation externe des fémurs. Ok, super. Donc je vais mettre le chrono. Très bien, donc on commence avec les pectoraux, main largeur du tapis. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire, je m'incline vers l'avant, expire, repousse. Voilà, et c'est vraiment tout ton corps avec les hanches inclus qui va vers le mur et qui revient. Voilà. Inspire, tu fléchis coude. Expire, tu repousses bras tendus.
Encore 5 secondes. Voilà, gaine bien. Contre-mute, rotation externe des fémurs et repos. Maintenant, serre tes mains, largeur des épaules, cette fois avec les doigts un tout petit peu plus vers l'intérieur, histoire de fléchir les coudes vers l'extérieur et se focaliser sur les triceps, les biceps. C'est parti, inspire. Voilà, et n'oublie pas de décoller un tout petit peu tes talons pour vraiment avoir ce poids du corps vers le tapis. Et repousse. On se sent bien, hein, les gars. Ah oui, on sent. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus facile que sur le tapis, mais c'est chouette aussi de le tester comme ça. 3, 2, 1 et repousse. Super. Maintenant, on va passer au triceps. Donc, rappelle-toi, triceps, c'est comme si tu allais faire presque une planche sur les avant-bras, d'accord? Donc, tes bras, ok, contre les côtes. C'est parti. Inspire. Expire, repousse. Voilà. Et comme là, essaie d'avoir les poignets à peu près alignés avec tes épaules, pas trop haut, d'accord, les mains. Voilà, vraiment se lâcher prise vers l'avant et repousse dans tes bras. Inspire, fléchis les coudes. Voilà, ils sont vers l'arrière, ils ne sont pas vers l'extérieur. Et repos. Super. On va refaire encore une fois de chaque. Donc tu ouvres grand tes mains, largeur du tapis, un peu plus que la largeur des épaules. Pour les pectoraux, dans 3, 2, 1, contre-nutation. Connecte tes ischions. Voilà, cette sensation d'avoir la contre-nutation. C'est comme une rotation externe au niveau des cuisses. Et je repousse. Voilà. Gaine bien au niveau des abdos. Expire, pousse. Inspire, fléchis les coudes. Voilà. Et on évite d'arquer. Voilà, on n'a pas juste les hanches qui partent en avant ou juste les épaules, c'est tout le corps. Et repos. Montre-nous comme si tu n'activais pas et que tu mettais par exemple juste les hanches en premier et que tu arquais. Voilà, par exemple, ça, voilà, exactement, pas faire ça, ok? On va repasser au biceps, on serre les mains largeur, voilà, c'est parti. Inspire. Expire, repousse, voilà, et engage bien tes abdominaux. Très bien. Encore 10 secondes. Allez, les là, c'est l'avant-dernière, il ne reste plus qu'un triceps. 5, 4, 3, 2, 1, dernière. Très bien. Dernière, triceps, donc main. Toujours largeur des épaules avec les coudes qui partiront vers le mur. C'est parti. Inspire. Expire. Tout ton corps en avant. Voilà. Il y a comme cette sensation de lâcher prise. Et je reviens. Comme si tu avais vraiment un bout de bois. S'incline vers l'avant et qui revient en un bloc unique. Encore 3, 2, 1 et relâche. Super. Comment ça s'est passé, les sensations? Super. Ouais. Dur, mais super. Super. Prête pour la suite? Ok. On repasse sur le tapis. Ok. Alors, dernier exercice, on va travailler les fessiers avec les ponts. Alors, et ensuite, on passera à la partie yoga. Donc, pour les ponts, on va faire un pont qui s'appelle Pigeon Toes, ok? Les pieds en pigeon. Donc, ça consiste à avoir les gros orteils qui se touchent, d'accord? Et les genoux qui se touchent. La conséquence, c'est que tes talons vont vers l'extérieur. Donc, on va faire la posture du pont avec les pieds dans cette posture, d'accord? Hop là, gros orteils se touchent, talons se touchent, genoux se touchent, pardon, les talons vers l'extérieur. On va faire comme d'habitude, on va faire 20 levées de hanches sans que les hanches touchent le sol, ok? Ensuite, on se mettra sur la pointe des pieds. Si besoin, on rapproche un tout petit peu ses pieds des hanches. On fait le mouvement depuis la cheville, talons touche sol et monte, ok? Et le dernier, ce sera le pulse avec cette activation des fessiers en haut, ok? Donc préparez-vous, pigeon toe, je rappelle, gros orteils se touchent, talons vers l'extérieur et les genoux se touchent. Bras tatoués contre le tapis, on va faire 20 levées de hanches sans toucher le sol. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Hanches en haut, en bas, la plante des pieds reste au sol. Et 2, en bas, inspire, expire en haut, 3, 4. On garde bien cette légère pression entre les genoux et les gros orteils. 5, 6, serre fort tes fessiers en haut, 7, 8, super, contracte bien, montez hanche, 9, il y en a 20 en tout, 10, 11, 12, 13, on est bien, on appuie sur les omoplates, 14, 15, 16, 17, 18, serre bien tes genoux, 19, et la dernière, je reste en haut. Je me mets sur la pointe des pieds. Donc moi, je recommande un tout petit peu de quelques centimètres, rapprocher ses pieds des hanches. On garde la même posture des pieds, pigeon toes. Les hanches resteront en haut et on pose ses deux talons au sol. Et on monte. Voilà, il n'y a que les chevilles qui bougent finalement. En tout cas, le mouvement se fait depuis la cheville. Continue. 6, 7, respire de façon fluide. Continue. 10, 11,
12, serre les fesses. Prêt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je maintiens talon en l'air, hanche en l'air et je fais mon pull. Donc rappelle-toi, le pull c'est je serre, je relâche, je serre, je relâche. C'est très subtil vers le haut. Ça engage pas que le mouvement des hanches, c'est vraiment toute la cuisse qui bouge, quadriceps, bassin, tout bouge en même temps. Je serre, je relâche et ça commence vraiment à chauffer. Les filles, je suis avec vous. Super. Et si jamais tu sens que ça tire un peu dans le bas du dos, eh bien tu rentres un tout petit peu la queue du chat. Tu fais une petite rétroversion du bassin si besoin. Tu peux mettre tes bras à 90 degrés si tu préfères, vers le haut ou vers l'arrière. Mets-toi à l'aise. On continue. Respire. Ça chauffe, c'est 1 minute. Allez, encore 20 secondes. Continue. Vamos! 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pose d'abord tes talons au sol et tout doucement, vertèbre après vertèbre contre le tapis. Rapproche tes genoux vers la poitrine, garde la tête au sol et fais-toi un gros câlin. Garde bien le bas du dos en contact avec le tapis et fais de petits mouvements de gauche à droite. Ça va, Leïla? Ça va. Je vois que tu as chaud comme moi. Absolument, j'ai très chaud. Ok, les jambes en tabletop, les mains sous les cuisses, on roule vers l'avant en rocking. Très bien. On va faire un petit dernier étirement avant de passer à la partie de Leïla. Ça s'appelle un rest pose. Donc on va se mettre sur les genoux. Okay, on va faire une flexion de la colonne vertébrale puisque Leïla va vous faire surtout des extensions. Absolument, et on a hâte de voir ça. Donc on va se mettre pied largeur des ischions, ok, largeur des hanches, des ischions plus précisément. On va lever un tout petit peu les fesses des talons d'un point, pas plus. Ok, on va rentrer la queue du chat. Hop là, on est en rétroversion de bassin. On pose la pulpe des doigts au sol et on dit garde bien tes fesses près des talons. Hein. On a un point d'écart seulement. On creuse la poitrine et on arrondit sa colonne vertébrale. Crée un grand espace entre tes cuisses et ta poitrine, comme si tu avais un grand ballon de pilates ici. Arrondis le bas du dos. Presque comme si tu voulais que tes doigts se décollent du sol, mais ils restent quand même ancrés. Respire. Fais de l'espace entre tes vertèbres, imagine un ressort, que ta colonne vertébrale ressemble à un ressort. Le ressort du réformeur, par exemple, moi j'aime bien visualiser ça comme ça. Inspire. Et à l'expire, assis-toi sur tes talons, dos droit. Ok. Merci beaucoup, Aurélie. De rien, je laisse la place donc à toi. Absolument. Avec la partie yoga. La partie yoga, effectivement. Alors ce cours, on l'a pensé véritablement, donc un cours qui mêle à la fois pilates et yoga, et également pour vous montrer en quoi, toutes les deux, on est élèves l'une de l'autre également, et dans le pilates et dans le yoga, le HIIT pilates notamment et le yoga, on travaille de manière finalement très très complémentaire, les muscles de manière différente, et donc c'est deux pratiques qui vont merveilleusement bien ensemble. On continue donc avec le yoga. C'est une classe qui est principalement dédiée à l'extension de la colonne vertébrale. L'extension de la colonne vertébrale, d'un point de vue yoga, c'est également lié à ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Donc c'est vraiment ouverture de cette zone scapulaire, ouverture de la cage thoracique, qui est en yoga très lié au 4e chakra, le chakra du cœur. Et ce chakra du cœur, c'est l'idée, évidemment, d'aimer, d'être aimé. Et puis, d'un point de vue tout à fait physique, souvent quand on est en extension de colonne vertébrale, ça signifie qu'on a la tête en arrière, qu'on regarde un peu l'inconnu, qu'on a un peu la gorge ouverte, etc. Et ça, d'un point de vue émotionnel, c'est très lié à l'idée de peur et notre attitude face à la peur et la manière dont on a de la vaincre et d'agir malgré la peur. Voilà. Donc, on y va et on va commencer à étirer, on va continuer à étirer notre dos. Donc d'abord, on va placer nos avant-bras à l'avant du tapis, dans une posture qui s'appelle le sphinx. Appelons-la la sphinge, comme on est entre nous. Alors là, l'indication, c'est de, comme d'habitude, avoir les cervicales dans le prolongement du rachis
Et puis, certes, on a les fesses engagées, mais pas contractées comme ça. Pourquoi? Parce que si on contracte les fesses, on va créer une pression au niveau des lombaires, ce qui est pas le but, hein. Donc, on a les fesses engagées, mais pas totalement contractées. Et on reste là, quelques respirations. On essaye consciemment de reprendre la respiration yoga, la respiration ujjayi, c'est-à-dire inspire et expire par le nez. Voilà. Front au sol. On place ses mains en dessous des épaules et baby cobra. Baby cobra, ça veut dire que potentiellement, on pourrait lever ses mains sans bouger. On respire. On revient. Et puis, on va faire un chien tête en haut pour bien voir la différence. On pousse sur les bras. On a les genoux hors du sol, les hanches hors du sol. Comme on le sait, on n'est pas comme ça. On a vraiment de la force dans les bras. Et on respire. Et on revient Balasana quelques instants. Posture de l'enfant. On revient à 4 pattes. Alors, moi, je dois me reculer un petit peu de mon tapis. On va se mettre en peu pause. Et donc là, c'est véritablement un étirement extrêmement intense des épaules et de la cage thoracique. Donc, on a bien les hanches au-dessus des genoux. Et ce sont les bras qui avancent en fonction de la flexibilité. Donc, on va avoir soit le menton, donc le front, le menton, voire la poitrine au niveau du sol. Ouais, pour ma part, je ne touche absolument pas avec la poitrine. Et c'est la beauté du yoga. Regarder, observer, reconnaître ses limites. Et on reste là quelques instants. C'est vraiment intense. On est également en train d'étirer nos épaules. On s'abandonne un petit peu. Il fait chaud. Une dernière respiration. On revient. On va s'allonger. Hop. Sur le ventre. On va faire une petite coupelle avec sa main gauche. On tend sa jambe gauche. Et hop, on va le derrière. On étire comme ça. Super. On est en train d'étirer nos psoas, la colonne vertébrale. C'est agréable, j'aime bien. Ah. Je pense qu'effectivement, ça fait du bien après tous les abdos qu'on vient de faire ensemble. C'est clair. On respire. Et on revient. La même chose de l'autre côté. Donc la petite coupelle avec la main droite. On tend la jambe droite. Et on roule vers l'arrière, on étire. Hop, et on revient. Hop. On va placer les mains sous les épaules à nouveau. On crochette les doigts de pied et on se retrouve à 4 pattes. On a déjà théoriquement la colonne vertébrale au fond bien échauffée. On l'a bien sollicité tout à l'heure avec Aurélie. On va commencer à travailler de manière un peu plus intense cette ouverture de poitrine. Donc on tend la jambe droite. On attrape son pied droit avec sa main gauche. Et on étire, on crée cette force contre force. Et on ouvre la poitrine.
qui est également une posture d'équilibre. Donc on se rappelle pour l'équilibre, le regard, la respiration, la concentration. On revient, on tend sa jambe et on revient. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, on tend le bras droit, on attrape le pied gauche et on retrouve ce point de tension entre le pied et la main en ouvrant la poitrine. Et on est en train comme ça de préparer notre dos pour ce qui vient après. On respire, équilibre. On tend la jambe, on revient. Et rappelez-vous, l'équilibre, c'est fait d'une somme de déséquilibres. Donc absolument aucun problème si on doit se replacer. Ça nous arrive à toutes et à tous. On revient, 4 pattes, chien tête en bas. Et on va avancer les mains vers les pieds. Les pieds se joignent. Mains sur les hanches. Tout doucement. Avec grâce, élégance et lenteur, on retrouve sa verticalité. Hop. On va travailler, on va faire 3 cycles de salutation au soleil classique, donc salutation au soleil hatha. Pourquoi? Parce que c'est une salutation au soleil où il y a véritablement un accent qui est mis sur l'ouverture de poitrine. Également en faisant 3 cycles, donc ça va faire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ça commence à être un chiffre qui est assez important. Et donc dans cette salutation au soleil, on va rentrer dans quelque chose d'assez méditatif. Et du reste, c'est quelque chose que je vous invite à faire si un jour vous n'avez pas le temps, si un jour vous n'avez pas d'ordinateur avec vous, pour mettre une des vidéos lilas. Simplement faire quelques salutations au soleil comme ça. Donc déjà, c'est un échauffement, ça fait un bien fou au corps entre force et flexibilité. On est déjà en train d'aborder la respiration et la concentration. Et à partir de 3-4 cycles, effectivement, le cerveau se coupe un peu. Et ça peut être très, très agréable, surtout quand on a un quotidien bien rempli. Ceci étant dit, on y va. On inspire. Donc là, on ouvre la poitrine. On expire. Jambe droite en arrière, avec le genou au sol, pulpe des doigts au sol. On ouvre bien la poitrine, on en profite. Les mains au sol, chien tête en bas. Genou, poitrine, menton. On avance. Cobra. On crochette. Chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Pulpe des doigts au sol. On revient. Expire. Tête au genou. On inspire. Et on revient. 2. Expire. Gauche derrière, genou au sol, pulpe des doigts. On ouvre sa poitrine. Chien tête en bas. On se rappelle, si on a besoin, on plie les genoux. Genoux, poitrine, menton. Avec les fesses en l'air. On avance avec nos pieds. On est en cobra. On crochette. Chien tête en bas. Main droite. Entre les mains. Pulpe des doigts au sol. On revient, inspire, expire. Inspire. On étire. Et on revient. C'était un cycle, on en fait 2 autres. Inhale. Expire. Inspire. Expire. Genoux. Poitrine, menton. On sent bien notre dos. On avance. Cobra. Crochette. Chien. Pied gauche entre les mains. Poitrine ouverte. On
Inspire, on expire. Inspire. On est à mi-chemin. On se rappelle bien que si on a besoin pour se remettre en chien tête en bas, si on a besoin de passer par les genoux, on passe par les genoux. On n'hésite pas à adapter les postures à soi, à son corps. Et puis, la beauté du yoga et du pilate, c'est qu'on se rend assez facilement compte qu'on peut manger de la même manière, dormir de la même manière, mais parfois juste le corps est différent d'un jour à l'autre. Et il y a beaucoup à prendre dans la beauté de cette observation-là. Allez, on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça fait des petits cracks de notre côté. Genoux. Poitrine, menton. On avance. Cobra. Crochette. On regarde bien son nombril. Pied droit entre les mains. Et on revient. On a une fente. Là, on sent également l'ouverture de hanche. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent, on dit, notamment pour les femmes, ce lien entre le chakra sacré, le second chakra, et le chakra du cœur. On y va, c'est le dernier. Genou. Poitrine, menton. Cobra. La crochette, on revient. Et on revient. Comment ça va? Ça va. On va continuer à travailler une posture statique qui est la posture du danseur. Alors, c'est une posture qui esthétiquement est très très belle. Mais évidemment, je vous invite à pas trop y penser, mais plutôt à être dans votre corps et dans votre ressenti. Et c'est une posture où véritablement, on peut comprendre assez aisément que l'extension de la colonne vertébrale est très fonction de l'ouverture de la poitrine et de l'ouverture du cœur. Donc, grosso modo, je vais mettre là. On ouvre son bras, comme ceci. On attrape son pied, la partie interne, avec son bras. Le bras gauche au ciel. Et d'abord, on va ouvrir la jambe. Ouvrir, 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 un max. Donc là, c'est tout à fait fonction des corps et des personnes. On ouvre la poitrine, on essaye de ne pas tomber. D'abord, on ouvre la poitrine. Et quand on ne peut plus ouvrir, simplement à ce moment-là, on baisse le bras gauche. Et on revient. On va essayer de rester un petit peu plus longtemps et on va faire des deux côtés. C'est une posture que j'adore, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement complet. Et cela va sans dire, il y a cette petite notion d'équilibre qu'on aime tous. Donc équilibre, on se rappelle, donc drishti, c'est le regard, un point fixe et mobile, la concentration, la respiration, et ma citation fétiche, que je ne vous ai pas encore dite, patience et longueur de temps font mieux que force et courage, à méditer pendant qu'on sera en danseur. Prête? Allez, on ouvre. La main droite, comme un petit récipient prêt à accueillir notre pied droit. Bras gauche au ciel. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre encore. Toujours. Hop, hop, hop. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre. Encore. Et on descend.
Et on revient. Bravo. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme toute posture d'équilibre, on est tout à fait ancré dans le sol. Donc là, ici, c'est notre jambe droite pour le deuxième côté qui est en train de nous soutenir. Donc on sent qu'on a bien du poids et de la force dans notre pied qui est véritablement en train d'enfoncer le sol. On ouvre le bras gauche qui vient accueillir le pied gauche, bras droit au ciel. Et d'abord, on ouvre. Et on descend. Et on revient, bravo. Bravo les filles. Super. On va passer aux postures d'extension dorsale au sol. Hop. Super. On reste 2 secondes. On a bien mérité un tout petit repos. On va tendre nos bras à l'avant de son tapis. Là, je vais faire une petite dédicace à mon amie Aurélie, qui dans ses cours inclut beaucoup ce type de posture. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut le travailler différemment, et notamment le travailler en yoga. Donc à partir de là, on va simplement lever ses bras et son buste. On respire, on ne casse pas la colonne, donc on a vraiment le lien, la ligne rachis cervicale qui reste droite, et on descend. On va le refaire une seconde fois. On allonge, on étire ses bras sans contracter les épaules. La ligne est droite. On respire. Et on descend. On va mettre ses bras collés à ses jambes. Et à l'inspire, on va simplement tendre et étirer comme ceci sa jambe droite. On décolle légèrement la tête du sol. On essaye d'avoir les jambes droites, les hanches droites, pardon, qui ne partent pas comme ceci. Hop. On descend. À gauche. On revient. Cette fois, on va y aller, mais avec les 2 jambes. Allez les filles. Si on a une gêne au niveau du pubis, effectivement, puisque l'os est en train d'appuyer sur le sol, on peut mettre, on descend, un petit tissu ou un coussin très très plat pour amortir un petit peu cette sensation. Hop, on va tendre les bras. Et à nouveau, et là on va étirer absolument tout ce qu'on peut étirer, c'est-à-dire bras, jambes, étirer, deux lignes opposées. On y va. 1, 2 et go. On respire profondément. Et on descend, bravo. Hop. À partir de là, on va plier nos genoux et attraper nos pieds. Mais cette fois, le bord externe. On est quasiment même à la cheville. On dégage ce qui a dégagé, donc en l'occurrence aux épaules. Et on se rappelle, flexion, extension dorsale, c'est également égal à une ouverture de poitrine. Donc on ouvre tout ça en créant cette opposition entre les pieds et les mains, comme on l'a fait au tout début de la partie yoga. C'est vraiment dans cette force, dans cette contre-force, qu'on peut trouver une posture. Et là, on sent bien les omoplates qui se rapprochent, le dos qui s'étire. Ça fait également du bien au ventre après tous les abdominaux qui ont été travaillés bien en profondeur.
Et on descend. On va se remettre en arc une seconde fois. On respire. On plie, on attrape. Et on attrape. On regarde devant soi. Et à l'expire, on monte. Et on descend. Bravo les filles. On va faire un tout petit balasana. Quelques petits instants. Et on va revenir vers le milieu de son tapis. Donc là, on va pratiquer ensemble une posture qui s'appelle Ustrasana, qui est le chameau. C'est une posture donc d'extension dorsale. C'est également, comme on le sait maintenant, une posture d'ouverture de poitrine. Et d'un point de vue émotionnel, c'est ce que je disais en introduction, c'est une posture où certaines personnes peuvent ressentir des émotions pas très agréables, notamment de la peur, puisqu'on a la gorge qui est ou non très étirée et on regarde un petit peu en arrière. Voilà. Donc ça, on va respecter ses limites encore une fois. Si on ne peut pas tendre comme ça le cou en arrière, aucun problème, on va aller à son rythme. Donc c'est une posture. On démarre comme ceci. On a les genoux légèrement écartés. Pour commencer, la première version, c'est en ayant les orteils crochetés. Pourquoi ? C'est plus simple puisque mécaniquement, on a les talons qui sont décollés du sol, on gagne quelques centimètres, donc c'est plus simple après pour attraper les talons. On se rappelle, on ouvre la poitrine avant de descendre. Donc on ouvre, et simplement là, on descend et on attrape ses talons. Une fois qu'on est bien installé, on ouvre à nouveau la poitrine et si on se sent bien, soit on reste là, on regarde en avant. Si on se sent bien, on regarde en arrière. Et on reste là. On respire. Pour sortir de la posture, les mains sur les hanches. Et on revient. Super. La version 2. Cette fois, on a les empeines, le coup de pied. Le coup de pied, absolument. Comme on vit en Espagne, l'espagnol a cet avantage d'avoir un nom justement pour un mot simple pour décrire le coup de pied. Donc cette fois-ci, on a les coups de pied bien au sol. Si on sentait déjà qu'on était à sa limite, que la respiration était correcte, mais peut-être allait être modifiée, on reste sur la version précédente, donc avec les doigts de pied crochetés. Si on se sent, on essaye comme ceci. De nouveau, on a les mains au-dessus des hanches. On ouvre, on dégage ici, bien. Et on descend. Et on ouvre à nouveau. Ça fait du bien. Ouais, carrément. Ce que j'adore avec la pratique de yoga, c'est qu'on fait vraiment des choses que on engage des muscles que moi je n'utilise pas forcément, donc c'est très complémentaire. Et moi là, je sens les abdominaux. Merci Aurélie. Absolument. Hop, et on revient. Dans la vraie vie, on vous invite à pas forcément parler dans ce genre de posture. Et on revient. Donc là, on va introduire la posture du pont. Donc je sais que vous avez l'habitude de travailler notamment les demi-ponts avec Aurélie. Nous aussi, on a travaillé dans les cours de yoga ce mois-ci les demi-ponts. Le pont complet, c'est une posture qui est, maintenant vous l'aurez compris, hyper intéressante puisque vous l'aurez compris à nouveau, c'est extension de la colonne vertébrale et ouverture du cœur. Et ça, c'est un point qui me semble hyper intéressant parce qu'en classe, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On veut étirer, etc., mais on n'a pas forcément conscience
qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la poitrine et des épaules. Donc on va faire un pont ensemble et puis le second pont, je corrigerai mon amie Aurélie pour que vous puissiez prendre conscience petit à petit de cette ouverture-là. Si vous avez des petites douleurs au niveau cervical, etc., il n'y a pas de problème, on peut continuer à travailler le demi-pont pour la fin de cette classe. On sera toujours dans une extension dorsale et c'est très bien. Alors, on va mettre les pieds assez proches des fesses, pas collés, mais assez proches. Hop, et on s'allonge. On va placer les mains à côté des oreilles. On respire. On respire et c'est à l'expire qu'on lève les fesses. Si on a besoin, on fait un intermédiaire en mettant la tête au sol. On inspire. Et expire. Inspire, expire. Et donc là, c'est vraiment cette notion, là j'exagère. J'ai la poitrine qui n'est pas ouverte et là j'ouvre ma poitrine. Voilà. On a les aisselles qui sont très étirées. Si on a un peu de force, un peu de jus, après toute cette heure qu'on a passée ensemble, si on a de la force dans les bras, on peut les plier, poser rapidement la tête au sol et revenir. On respire profondément, tête au sol. Hop. Et on ouvre. Hop. Et on pose au sol. Bravo. Hop. Aurélie, c'est à toi. Ouais, ça engage bien les poignets et les avant-bras aussi. Absolument. Donc Aurélie. Voilà, on a les talons proches des fesses. On met les mains à côté des oreilles. Inspire, expire, on lève les fesses. Soit on passe par la posture intermédiaire. Voilà, tête au sol. On ne met pas trop de poids, hein, c'est vraiment juste pour avoir un appui supplémentaire. Inspire, expire. Super. Et là, c'est ici que tout se joue. On ouvre ici, ici, ce qui est aussi une rotation externe, comme ça, des épaules. Super. On tient encore un peu, encore un peu. Et on descend. Voilà, super. Et on va se faire un gros câlin. Hop. Moi aussi, je me fais un gros câlin. Hop. Il n'y a pas de raison. La contre-posture des ponts et globalement la contre-posture des extensions dorsales, c'est Paschimottanasana. Hop, donc comme toujours, pour être bien droite, pour bien sentir son corps, d'abord on va plier les genoux, on crochette les gros orteils, à l'inspire, on fait un dos droit et on expire, on descend un petit peu. Mais là, c'est vraiment faire du bien à son dos. Et on lâche. Parce que là, franchement, on a bien travaillé, je crois. On revient. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je ne suis pas aussi flexible que Leïla. Chacun ses forces. On revient, on se met sur le dos. Le soleil est quasiment au zénith. C'est à la fois très agréable. En même temps, voilà, il y a beaucoup de luminosité. Hop, dans les yeux. Hop, on reste là un petit instant avant de se mettre en chandelle. On se rappelle, les fesses ont tendance à aller vers le bas comme ça. Nous, non. Donc, on met bien de la force pour avoir cette ligne bien droite et être correctement sur nos épaules. Donc, c'est une posture qui veut dire chandelle, mais également, dans le yoga, on dit que c'est la reine des postures. Et Sirsasana, l'équilibre sur la tête, c'est le roi. Dans un prochain programme, on verra certainement Sirsasana, cette technique qui, une fois maîtrisée, ça donne accès à des sensations qui sont tout à fait intéressantes. Hop, la charrue, on descend doucement et on en laisse ses mains.
Et petit à petit, on va détendre, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On retrouve son Shavasana. Si on a besoin de quoi que ce soit, coussin sous les genoux, couverture, on prend ce qu'il faut, on met pause sur la vidéo avant de s'installer une nouvelle fois. On laisse le corps de tout son poids s'enfoncer dans le sol. On a les paumes ouvertes. On laisse les pieds tomber de chaque côté. Et on accueille toutes les sensations. On les observe. Tout ce qu'on ressent dans ce corps. Après l'avoir tonifié, étiré. Après avoir respiré et ressenti. On va plier ses genoux. À nouveau se faire un gros câlin. S'automasser si on a besoin. Et puis se laisser tomber du côté droit, tout doucement. Et on va retrouver une posture assise. On garde les yeux fermés un petit instant. On peut délicatement également se caresser le visage. Parce que ce soit du pilates, du yoga ou une pratique combinée, c'est un temps pour vous, que vous venez de prendre. Main en prière. Et on respire. Merci infiniment d'avoir passé ce mois avec nous. Ça a été un véritable plaisir de vous accompagner. Comme vous le savez, vous pouvez nous contacter, nous envoyer des vidéos pour que nous vous corrigions, également participer et envoyer des messages au sein de notre groupe WhatsApp. Cette communauté, elle est pour vous. Et on a vraiment à cœur qu'elle grandisse de manière juste et humaine. Et on est là avec vous. À très bientôt et merci encore. À Merci la Aurélie. prochaine.